Bonjour, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Telón de Boca, qui est de Juan Goytisolo. Juan Goytisolo, c'est quelqu'un qui est très très connu, c'est un grand écrivain espagnol. Il est né en 1931, il est mort en 2017 à Marrakech où il s'était installé. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai fait ma thèse sur cet auteur. Peut-être sur un autre site, vous trouverez une vidéo qui parle de comment j'ai fait ma thèse sur cet auteur. Là, j'ai choisi de vous parler d'un livre qui n'est pas très très connu de lui, qui s'appelle Telón de Boca. En français, ça a été traduit par Et quand le rideau tombe, hein, par Aline Schulman, qui est sa grande traductrice. Si on garde le titre un petit peu plus, on va dire, littéral, c'est en fait, le rideau de Seine, hein, rideau de Seine. C'est un roman qui a été publié en fait en 2003 aux éditions El Aleph et qui a été traduit donc par Aline Schulman en 2005 chez Fayard. Alors, pourquoi j'ai aimé ce livre? Moi, je pense que c'est une manière d'entrer dans l'œuvre de Juan Goytisolo qui est à la fois originale et en même temps qui rentre bien dans l'écriture tout à fait singulière, assez sinueuse de Juan Goytisolo, puisque c'est un hommage en fait à sa femme, Monique Lange, qui était aussi une très très bonne écrivaine, qui était née en 26 et qui est morte d'un cancer en 1996. Alors en fait, Juan Goytisolo, il était homosexuel, mais il a été à un certain moment marié à cette femme qu'il aimait beaucoup et avec qui, une fois qu'il a assumé, on va dire, son homosexualité, est devenu plus une sorte d'ami, voilà, mais avec laquelle vraiment il est resté toujours très très lié, avec des liens d'affection très très profonds. Et il a été beaucoup touché par son décès. Et ce n'est que quelques années, vraiment, après son décès, vous voyez, même 6 7 ans, qu'il a décidé d'écrire un hommage à Monique Lange. Je vais vous faire juste un petit pitch. Il s'agit d'un roman où il y a trois personnages, un absent, ou une absente plutôt, c'est justement une femme, l'épouse du narrateur, qui n'est évoquée que de manière très indirecte. Ensuite, il y a comme deuxième personnage celui qui fut son mari, hein, toute ressemblance avec des personnages, etc. Et puis un double de celui-ci qui est une sorte de démiurge, hein, qui en même temps l'interroge et parfois l'insulte. C'est très très étonnant. Euh, c'est un récit qui est très court, très sobre. C'est le dernier roman que Juan Goytisolo a écrit, mais c'est pas parce qu'il est mort juste après. Non, non, c'est qu'il ne voulait pas écrire d'autres romans après celui-là. C'était une sorte d'adieu au roman. Et à un certain moment, on se rend compte que le narrateur, il est dans son bureau avec une vue sur l'Atlas marocain et on comprend évidemment que c'est un double de fiction, hein, quand même de Juan Goytisolo. Mais on voit que le narrateur contemple justement chaque jour ces montagnes enneigées euh, et depuis sa terrasse et il est invité en quelque sorte par la nature à pénétrer au-delà de ces montagnes, dans cette terre inconnue et dans une espèce de territoire qui serait caché derrière la montagne. Après, on ne peut pas dire grand-chose de plus de ce roman qui n'est pas tellement basé sur des événements, des péripéties ou même du référentiel. C'est plutôt un hommage, une longue réflexion avec beaucoup de sentiments sur un lien indéfectible que le narrateur avait avec cette femme. Et personnellement, c'est un roman qui m'a énormément touché. Et à chaque fois que je parle de Juan Goytisolo, qui n'est pas un auteur très très facile, on le sait depuis qu'il a abandonné très très tôt l'écriture, on va dire, réaliste sociale, c'est celui-là que je dis toujours à des amis ou à des étudiants de lire pour rentrer dans l'univers de Juan Goytisolo, parce que c'est assez lisible, hein, il faut le dire tout simplement, c'est pas toujours pas lisible, Goytisolo, mais celui-là, il est non seulement très lisible, mais il est très touchant. Il est touchant parce que il ne veut pas rentrer dans le pathos. Hein, c'est un grand classique. Dès qu'on essaie de rentrer dans le pathos, c'est dégoulinant. Enfin, c'est ce que je pense. Là, au contraire, il y a une sécheresse dans l'écriture qui n'empêche absolument pas les sentiments. Et personnellement, je me souviens encore du moment où j'ai fermé ce livre
et où je me suis dit, j'avais des frissons, j'en ai encore du coup rien qu'à en parler. Je me suis dit, mais bon sang, mais Gotisolo, c'est vraiment un très grand écrivain et c'est une lettre d'amour que vraiment, je n'aurais pas pensé qu'il puisse écrire comme ça et qu'il puisse faire partager à ses lecteurs. Donc c'est vraiment celui-là, ce roman-là de Juan Gotisolo, contre toute attente peut-être par rapport à d'autres qui sont plus connus ou plus anciens, que je recommanderais absolument pour rentrer dans l'univers de ce grand écrivain.